Dès qu'il y a un orage ou un autre phénomène météo assez impressionnant, nous sommes beaucoup à nous précipiter vers nos fenêtres pour voir la couleur des nuages, les éclairs ou encore le vent. Tout cela peut donner un spectacle magnifique, mais tout aussi dangereux. Beaucoup estiment savoir comment se forme un orage. Cependant, beaucoup oublient les éléments cruciaux de la formation d'un orage. Dans cette vidéo, je vais donc vous apprendre la formation complète d'un orage. Tout d'abord, un orage est une perturbation atmosphérique liée à un nuage particulier. Ce nuage particulier est appelé cumulonimbus. Le cumulonimbus est au départ un nuage plus petit appelé cumulus. Mais bref, revenons au cumulonimbus. Il s'agit d'un très gros nuage, très impressionnant. Bien qu'il soit impressionnant, ce nuage est un véritable aspirateur naturel, capable d'aspirer énormément d'air ainsi que de vapeur. Il est également capable de recracher ensuite plus de 400 tonnes d'eau sous forme de pluie, de grêle et j'en passe. Vous l'aurez compris, ce nuage est alors capable de créer des catastrophes naturelles en tout genre. Par endroits, certains cumulonimbus pouvaient mesurer plus de 15 km de haut et contenir plus de 3 millions de litres d'eau. Ce nuage est à l'origine des orages, mais également d'autres phénomènes météo, comme les tornades par exemple. Lorsque le cumulonimbus atteint une certaine hauteur dans le ciel, il ne peut plus prendre de la hauteur et il s'étale. C'est ce qu'on appelle l'enclume. Le nuage prend alors sa forme petit à petit et donne une précipitation orageuse. Il existe 3 formes ou structures de nuages. Ces 3 structures varient et donnent un orage plus ou moins gros. Par exemple, les orages unicellulaires sont les orages les plus fréquents, avec de la pluie, des rafales de vent, ainsi qu'une durée de vie très limitée. Les orages multicellulaires sont quant à eux des orages unicellulaires se formant au fur et à mesure. C'est en fait une ligne orageuse qui peut durer plus longtemps, tout simplement car les orages se forment tour à tour. Enfin, les orages supercellulaires, les plus incroyables et les plus dangereux, mais également les plus rares, sont responsables des grosses pluies, des fortes averses de grêle et de violentes tornades. En plus de tout cela, ils peuvent durer des heures entières et causer d'immenses dégâts. Maintenant que nous avons vu la formation du nuage d'orage, voyons la formation du phénomène qui crée l'orage. Tout d'abord, la foudre est liée aux violents mouvements verticaux de l'air. Ces violents mouvements font s'entrechoquer les particules d'eau et de glace du nuage, ce qui provoque un flux électrique dans le nuage. Ensuite, l'éclair qui part généralement du nuage vers le sol, mais qui peut également partir du sol vers le nuage, est dû à une concentration de charge positive en haut du nuage et une charge négative à la base du nuage, au sol sous le cumulonimbus. Les charges positives remontent vers la surface, attirées par leur contraire. Lorsque des charges électriques négatives descendent du nuage, elles cherchent à rejoindre le sol au plus court. L'air étant un isolant, elles profitent de tout ce qui leur offre une moindre résistance électrique pour rejoindre le sol, comme un arbre par exemple. La foudre tombe et le tonnerre retentit. L'éclair pouvant avoir alors une température de plus de 30 000 degrés Celsius provoque une forte dilatation de l'air, ce qui entraîne une onde de choc appelée le tonnerre.
Voilà, vous savez tout ou presque sur les orages. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, partagez-la à vos amis, portez-vous bien en cette période de confinement et salut tout le monde.